Alors, quand on lit les préfaces de vos pièces ou les dédicaces, enfin, on voit que souvent elles ont été écrites sur commande. Oui. Alors, c'était une question qui vous a beaucoup interrogé avec Vincent. Est-ce que ça vous arrive d'écrire hors commande? Oui, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment... Il y a deux familles parmi mes textes, en fait. C'est vrai que les textes qui sont écrits... Alors, le théâtre, aujourd'hui, s'écrit beaucoup sur commande, parce que c'est aussi l'économie dans laquelle les auteurs de théâtre... Concrètement, les écrivains pour le théâtre, c'est le seul métier du spectacle où on ne peut pas bénéficier de l'intermittence du spectacle. Voilà, pour dire des choses économiques. Donc, une des façons de vivre de l'écriture théâtrale, c'est de répondre à des commandes. Et les commanditaires, ça va être beaucoup les théâtres, alors soit les compagnies, soit les centres dramatiques nationaux, enfin, un peu d'argent pour rémunérer les auteurs. Et c'est aussi l'assurance que la pièce va être jouée. Parce que quand on nous la commande, en général, il y a déjà une production qui est enclenchée, alors qu'un texte qu'on écrit sans commande, surtout aujourd'hui, là on est dans un moment où l'aboutissement au plateau, pour que ça devienne un spectacle, c'est quand même... ça devient même assez rare qu'une pièce qui n'est pas déjà son projet aboutisse au plateau. Je pourrais développer cet aspect-là. Et en tout cas, donc, il y a puis c'est l'occasion de rencontre avec un metteur en scène, avec une équipe. Donc il y a la moitié de mes pièces, et c'est pour ça que aussi Ultramarin, il a mis 9 ans à s'écrire, c'est qu'entre-temps, j'ai publié au moins 5 pièces de théâtre, où ça s'écrit aussi plus vite qu'un roman. Enfin, non pas que ce soit plus facile à écrire, mais c'est des temps où on a une échéance, on doit la rendre pour telle date, alors que le roman, personne ne l'attend, on peut prendre le temps. Donc voilà, parmi mes pièces, il y en a à peu près la moitié qui sont des commandes, et c'est ce qui fait aussi qu'elles sont parfois un peu différentes, même dans la forme, de l'une à l'autre. Et lors d'une commande, est-ce que le sujet se discute avec vous et le commandeur, la personne qui commande la pièce, ou est-ce que c'est imposé, ou vous avez une part de liberté quand même? La part de liberté, c'est aussi l'accepter ou non, mais c'est assez varié. La commande idéale, mais ça c'est quand on commence à nous faire confiance, à avoir déjà écrit plusieurs textes, et voilà, j'ai envie de travailler sur un texte à toi, écris ce que tu veux. Bon, ça c'est royal, la carte blanche. Bon, mais il y a toujours, même dans ce genre de commande très ouverte, il y a quand même un cadre qui est... pas qu'il y ait 25 acteurs sur scène. Enfin, on a une idée quand même de combien d'acteurs, parfois quels acteurs, dans quel lieu. C'est pas pareil d'écrire pour une pièce qui va aller se jouer en déambulation dans des salles des fêtes que sur un grand plateau de théâtre. Voilà. Donc, on a quand même des éléments qui orientent. Et puis, ça peut arriver, par exemple, une de mes premières commandes publiées, c'est un texte qui s'appelle Prodige. C'est 3 comédiennes qui m'ont dit on veut faire du théâtre en appartement, on veut que le prétexte ce soit des réunions de tupperware, et on va te raconter chacune l'histoire de notre grand-mère. Donc là j'avais des éléments de puzzle, et après il fallait que j'agence ça. Une autre commande qui m'a donné du fil à retordre, c'était pour un metteur en scène qui s'appelle François Rancillac, avec qui j'avais très envie de travailler, mais là il m'a posé une sacrée colle parce qu'il me dit je voudrais faire un spectacle sur la laïcité. Et alors, pour sortir du discours, pour sortir du documentaire, pour sortir, voilà, pour faire... Donc j'ai écrit une pièce qui s'appelle Les Hérétiques et qui met en scène des sorcières. Donc j'ai contourné la commande. J'ai triché, mais à l'intérieur, j'ai rejoint des problématiques qui pouvaient faire écho à la laïcité. Il y a des questions qui se posent, mais voilà, parfois on prend des chemins de traverse pour pas... oui,